Bonjour, ici Sylvain Juteau de Rouler électrique. Aujourd'hui, on est chez moi, ma maison personnelle, puis je vous présente la fameuse nouvelle Flow X8. Vous savez que Flow a sorti des nouveaux produits, des nouvelles bornes l'automne 2024, en septembre 2024. La X3, qui est une borne de maximum 50 ampères. La X6, qui est aussi une 50 ampères. Et la X8, qui est une borne de 80 ampères ou 19 kW de puissance. Finalement, on a eu nos premières X8, on les a reçues en janvier. Et dès qu'on les a reçues, j'ai installé la mienne pour faire des tests en hiver. Là, on est rendu en mars, on est à la fin de l'hiver, même si ça ne paraît pas aujourd'hui. Il fait moins 10. Puis, zéro problème, tout marche bien. À presque tous les jours, je recharge mon Sierra EV Denali, qui est un véhicule, un camion qui est capable de charger à 80 ampères. Ce n'est pas tous les véhicules qui peuvent prendre le 80 ampères. Mais un véhicule comme le Sierra, bien, ça peut valoir la peine d'avoir une borne de 80 ampères. Surtout si vous en servez comme camion de travail ou vous êtes un entrepreneur, vous avez une remorque fermée. C'est un véhicule qui fait jusqu'à 800 km d'autonomie, ce qui est beaucoup. Si vous faites juste 100 km par jour, même avec une borne de 30 ampères, vous n'aurez pas de problème. Mais si, mettons, vous avez une remorque, bien là, vous allez faire juste 350-400 par jour parce que là, la remorque fait que tu as moins d'autonomie. Puis là, bien, vous arrivez avec le camion vide. Le soir après le travail. Et à 48 ampères ou 30 ampères, ça peut prendre 20 heures, 30 heures pour le recharger. Puis mettons que vous êtes un entrepreneur hyper actif qui se lève à 5 heures le matin, bien là, votre véhicule ne sera pas assez rechargé. C'est de là l'intérêt d'une 80 ampères. Il y a aussi le Silverado actuellement qui prend une 80 ampères. Il y a aussi le Hummer électrique. Il y a sûrement d'autres véhicules qui s'en viennent aussi. Il y a les premiers Lightning, 2022-2023, mais après, Ford, pour couper les coûts, on dirait qu'il a baissé à 48 parce qu'évidemment, l'ondulaire est dans l'auto, c'est ça qui est la partie qui est coûteuse. C'est pas tous les véhicules qui l'ont. Mais par contre, il y a bien du monde qui vont dire « Moi, je veux mettre une 80 ampères, je veux une borne future-proof, même si je ne m'en sers pas tout de suite. » Évidemment, si votre véhicule il prend juste 48 ampères, la borne elle va s'ajuster à ce que le véhicule prend. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ça fait juste que vous avez un produit qui est de très haute qualité, qui est en aluminium, qui est garanti 5 ans aussi, sur tout, même le câble, puis le pistolet. Donc, la meilleure garantie dans l'industrie. Donc, il y a bien du monde qui vont dire « Moi, je veux ça, je veux un produit qui est bon pour le long terme. » Évidemment, vous devez faire évaluer la capacité de votre entrée électrique. Si vous avez un spa qui roule en hiver, bien, peut-être que là, si vous avez juste un 200 ampères comme entrée électrique, vous allez devoir faire évaluer si c'est suffisant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur de la borne, il y a un ajustement pour l'ampérage. Vous pouvez la mettre à 30 ampères, à 48 ampères. Donc, vous pouvez commencer plus bas, puis à mesure que votre entrée électrique va être mise à jour ou que vous allez mettre un contrôleur de charge, il y a plein de techniques qu'on peut vous conseiller là-dessus pour pouvoir charger à pleine puissance à 19 kW, puis charger un véhicule comme le Sierra grosse batterie, une batterie de 215 kWh. Mais là, même vide, ça va prendre une dizaine d'heures, puis ça va être chargé à 90-100%. Aucun problème. Évidemment, quand on tombe avec des bornes avec du gros ampérage, bien là, le fil, le cuivre qui est dans le fil, il est plus gros pour le pistolet. Puis j'en ai vu des raides, là. OK? Raides comme une barre en hiver. Dès qu'il fait 5 degrés, là, même pas en bas de zéro, le fil n'est pas manipulable. Je suis impressionné pour la Flow. C'est sûr que ce n'est pas une borne comme les anciennes Flow de 30 ampères. Ça, en termes de flexibilité, c'est imbattable, mais c'est normal. Le fil de cuivre, les fils de cuivre qu'il y a dans le câble sont moins gros, puis le cuivre, il raidit au froid. Fait que tu as beau avoir une gaine super flexible, à un moment donné, il faut un minimum de cuivre pour respecter le courant, puis la puissance qui circule dans le fil. Puis là, bien, pas le choix.
plus d'ampérage, il faut mettre des fils plus gros. Sinon, ça va chauffer et ça va fondre. Mais malgré ça, moi, c'est celle que je trouve qui est la plus intéressante. Flexible, mais surtout petit. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire un câble aussi petit en diamètre pour une 80 ampères. Puis la flexibilité est très bonne. Puis regardez, on va le brancher. Là. Regardez, il n'y a pas trop de mémoire. Puis, bon, là, il fait rien que moins 10, mais je vous le dis, à moins 25, moins 30. On a eu quelques moins 30 ici à Trois-Rivières. J'ai pas eu de moins 40, donc je n'ai pas pu faire des tests à moins 40. Regardez, il n'y a pas de mémoire. C'est très manipulable. Puis regardez, 11 branches, voilà. Et là, la recharge démarre. Et vous allez voir, ça vient avec une application Wi-Fi, là, gratuit, l'application Flow. Et je voyais 79 ampères, là, c'est je ne sais pas pourquoi il ne se rend pas à 80 piles, mais il se rend à 79. J'ai vu du 18 kW, là, parce qu'évidemment, 19 kW, ça c'est à 250 volts. Mais là, le voltage varie dans un quartier comme un autre. Puis ça dépend aussi le load qu'il peut avoir dans le quartier. Fait que le moment de la journée, la tension peut baisser, peut varier. Mais ceci étant dit, je suis très satisfait. J'ai quand même mis un bon 2000 kWh dans le véhicule. Aucun problème. Donc, très impressionnant. C'est disponible en inventaire chez Rouler Électrique. Je vous invite à nous encourager. Puis en plus, on vous donne en cadeau, quand vous commandez cette borne-là, un écodôme. Puis on a un modèle d'écodôme exprès pour le Sierra et le Silverado. Puis il y a aussi, si vous avez un Bright Drop, les vannes de livraison. J'ai des clients, c'est des propriétaires de flotte, des entreprises de livraison, mais ils veulent installer la borne au bureau, mais aussi chez les employés, parce que l'employé revient avec le camion le soir, puis là, il recharge son camion la nuit, puis il retourne travailler le lendemain matin. Donc, c'est un produit qui peut être aussi installé autant à la maison qu'au travail. Donc, parce que le Bright Drop, c'est quand même une grosse batterie. C'est un camion de livraison, là, style les vannes en cube, là, qui a 400 km d'autonomie. Mais il y a une batterie de 175 kWh à peu près, là, basée sur la plateforme Ultium là, de GM, parce que les fameux Bright Drop sont fabriqués au Canada, en Ontario, imaginez-vous donc. C'est assemblé au pays. C'est une borne intéressante. On a des clients qui nous ont acheté des X8 pour le camion Bright Drop. Donc, gênez-vous pas, la borne se vend 1899. Mais nous, on vous donne un écodôme qui a une valeur de près de 100 $, qui est fabriqué par nous, okay, par Rouler Électrique, au Québec. C'est québécois aussi. C'est en tissu souple avec des aimants, mais qui sont à l'intérieur, donc c'est très sécuritaire pour la carrosserie. Ça tient même quand il y a une grosse tempête de neige. Donc, ça protège votre port de recharge pour pas qu'il se retrouve plein de neige incrusté dans le fond du port de recharge. Donc, venez nous voir chez Rouler Électrique. Autant sur notre boutique en ligne, boutique.roulerélectrique.com avec un Z, et notre siège social de Trois-Rivières au centre-ville, 519 rue des Volontaires à Trois-Rivières, et aussi à Lévis, dans la région de Québec, le 469 avenue Taniata, à Lévis. On est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h pour vous accueillir. On a une boutique, on peut tout vous montrer les produits qu'on offre. C'est ça, puis à la prochaine capsule.